Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Selon une étude de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il y a quand même plus de 52 000 professionnels qui seront requis au cours de la prochaine décennie pour faire face à une pénurie de main-d'œuvre. On en parle avec Sophie Larivière-Manta. Elle est présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Bonjour, Madame Larivière-Manta. Merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Dubé. Est-ce que c'est pire que jamais, le manque de main-d'œuvre? En fait, ce qu'on voit, là, on dit qu'il va manquer 52 000 professionnels, mais c'est que dans la prochaine décennie, on va devoir aller recruter 52 000 professionnels supplémentaires par rapport à ce qu'on a maintenant. Et ce qu'on voit, c'est que si on maintient les efforts, c'est ce que l'étude révèle, là, on devrait atteindre un équilibre relatif. Mais il y a énormément d'efforts à maintenir là, pour qu'on puisse aller chercher ces 52 000 personnes de plus. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer la situation dans laquelle on se retrouve actuellement? En fait, les ingénieurs se retrouvent partout, dans tous les domaines de la société. Et on voit beaucoup de changements, notamment en lien avec les changements climatiques, la transition numérique, l'industrie 4.0. Donc, très sollicité. Très, très, très sollicité. Et comme ils sont partout, bien, la demande augmente là, en même temps que les besoins. Là. Est-ce qu'il y a des régions plus touchées que d'autres au Québec? Oui, il y en a plusieurs. On voit notamment là, dans les régions où il y a des croissances économiques puis démographiques importantes comme Laurentides, Lanaudière, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale. On voit aussi Montréal et Laval, mais comme il y a plus d'immigration dans ces régions-là et qu'il y a énormément d'établissements d'enseignement, on voit qu'ils se maintiennent là, un peu plus à l'équilibre malgré la demande là, qui est croissante. Est-ce que ça a des conséquences dans le fonctionnement au quotidien? Je sais pas, des projets qui peuvent prendre plus de temps parce qu'il vous manque de monde? Ou... Évidemment que quand il y a pénurie de main-d'œuvre, ça ralentit. Là, fait que oui, définitivement, ça pourrait ralentir. Mais on espère vraiment que les efforts qui sont déjà déployés, en 2021, on avait sorti une première version de l'étude et qui perdureront, on l'espère, dans le temps, là, vont aider, là, notamment certaines initiatives du gouvernement avec les bourses perspectives qui permet à des étudiants en génie là, d'avoir une bourse chaque session pour toute la durée de leur étude. Là, ça aide également à étirer les jeunes. Est-ce que vous sentez sur le terrain, que ce soit au niveau du recrutement dans les écoles, qu'au moins, même si dans plusieurs années, dans une décennie, il en faudra 52 000, qu'au fur et à mesure, quand même, les candidats sont là, il y a de l'intérêt pour la profession. Est-ce que vous avez quand même, êtes-vous rassuré par ce que vous voyez? Oui, il y a définitivement de l'intérêt dans la profession. On voit une grande croissance dans les dernières années là, au niveau du nombre d'étudiants en génie. C'était noté là, notamment dans l'article de ce matin. Là, certaines universités vont croître jusqu'à 20 % là, d'étudiants. Là. Fait qu'on voit qu'il y a de l'intérêt pour le génie. Donc, ça nous rassure. Mais il faut maintenir là, cet intérêt-là pour que ça vienne. Même l'Ordre des ingénieurs va dans les classes là, au secondaire. On a plusieurs ambassadeurs. On en a près de 400 là, qui vont dans les classes montrer aux étudiants du secondaire ce que c'est la science appliquée, le génie, pour commencer à les intéresser dans le domaine. On sait que c'est là qu'ils commencent à faire leur choix de cours, notamment en mathématiques et sciences. Alors, on va les rencontrer très tôt pour leur montrer que c'est une profession qui est partout, est super intéressante, va dans des domaines qu'ils n'avaient peut-être pas pensé aussi. Fait que c'est très, très intéressant. Puis un contact avec un ingénieur, ça les aide également à rendre ça humain. Et lorsque les jeunes ressortent avec leur diplôme en main, j'imagine qu'ils ont l'embarras du choix au niveau du travail actuellement. Oui, les étudiants à qui on parle, effectivement, là, nous disent qu'il y a énormément d'offres de stage et qu'ils ont l'embarras du choix. Puis je pense que c'est ça. C'est un domaine qui est tellement passionnant, varié, diversifié, qu'on peut nécessairement trouver quelque chose qui nous intéresse là, en ingénierie. Sophie Larivière-Manta, vous êtes présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. En tout cas, au moins, on est rassuré de voir que la relève est là, même si les défis sont importants pour la prochaine décennie. Merci d'avoir participé à l'épisode. Merci, M. Dubé. L'émission d'Alexandre Dubé est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.